c'est pas ailleurs. Et la vie passe très vite. Vous voyez, moi, je me revois encore dans la même position que vous à la fin de mes études. Ça fait quelque chose comme 40 ans. J'ai l'impression que c'était pourtant hier ou avant-hier. Donc ça passe très vite. Et le conseil que je peux vous donner, c'est ça, que je résumerai en ici et maintenant. C'est-à-dire la vie active, enfin l'action, l'agir que vous ferez, c'est pas ailleurs et hier ou demain. C'est ici où vous êtes et maintenant. C'est maintenant qu'on agit. Ailleurs, vous n'y êtes pas. Et puis les souvenirs, c'est fini. Et le futur, ce sont des rêves qui pour l'instant ne se réalisent pas. Alors ne vous me prenez pas sur ce que je vous dis. C'est fondamental pour la structure d'une personne humaine d'avoir des racines et d'avoir des rêves. Mais il ne faut pas vivre que dans son passé et dans ses rêves. Il faut s'appuyer sur ses racines et ses objectifs de rêve pour agir ici et maintenant dans le présent. Le deuxième conseil que je pourrais vous donner, c'est qu'il faut que vous soyez patient. Tout ne va pas changer en un jour. Vous avez certainement des idéaux très élevés, j'espère pour vous. J'espère que vous les tiendrez longtemps, mais surtout, soyez persévérants, parce que ça ne va pas changer, le monde ne va pas changer instantanément du jour au lendemain. Soyez patients. Mais ce n'est pas parce qu'il faut être patient qu'il faut vous décourager. Regardez par exemple la nature. Un exemple, vous prenez une graine, je vais donner une tomate, mais ça pourrait être un haricot ou un arbre. Vous plantez votre graine de tomate dans le sol, si vous la regardez tous les jours, vous direz, mais il ne se passe rien. Puis un jour, elle va sortir, mais si vous revenez le lendemain, vous n'allez pas voir grand-chose. Puis sur le lendemain, oui, ça bougera un peu, mais il ne se sera presque rien passé. Si en revanche, vous revenez au bout de 3 mois, votre graine de tomate qui était dans le sol, vous avez un plant de tomate qui fait 1 mètre de haut, qui a 1 ou plusieurs kilos de tomates accrochés à ses branches. Il y a donc eu un changement fondamental, radical. Eh bien, la vie, c'est un peu comme ça. Si vous voulez, la nature ne fait pas de bon, la vie fait rarement de bon. Donc, soyez patients, soyez persévérants, c'est fondamental. Donc, surtout, ne vous découragez pas, mais restez persévérants. La troisième réflexion que je voulais vous soumettre, c'était que, vous savez, on est tous à rechercher comme on peut le bonheur, à chercher une certaine sagesse dans la vie. Et moi, je peux vous dire que moi, j'en suis, quand je regarde un petit peu derrière moi, je m'aperçois que ce qui a été très important pour moi, c'était de vivre en harmonie avec moi-même et avec les autres. Alors, vivre en harmonie avec soi-même, ça paraît assez évident. Je viens de vous en parler tout à l'heure, ça vous a été parlé, on vous en a parlé également avant. Je crois que vous avez beaucoup d'outils à l'ICAM pour savoir qui vous êtes, savoir ce qui vous intéresse, ce que vous voulez faire dans la vie. C'est très important de le savoir vite quand vous êtes jeune comme ça. Mais sachez aussi que de vivre en harmonie avec les autres, c'est fondamental. On ne peut pas avoir une vie bien réussie si on n'est pas en harmonie avec les autres. Et là aussi, le projet ICAM est vraiment là pour vous aider. Quand on regarde les valeurs du projet ICAM, si je prends la réussite collective, ça parle tout seul. Si je prends la solidarité ou la confiance, ça parle également de vivre en harmonie avec les autres. Et la solidarité, soyez persuadés que ce n'est pas simplement aider les autres en faisant l'aumône ou en leur rendant service parce qu'ils ont besoin de vous. Soi-même, on a besoin des autres pour progresser. À ceux que j'ai rencontrés il y a une dizaine de jours, j'aurais donné un exemple. J'ai envie de vous le reciter. Je l'aime bien, mais il pourrait y en avoir d'autres. J'en ai 2 autres en tête, mais je vais reciter celui-là, je trouve ça. C'est l'exemple du dé. Vous êtes à 4 autour d'une table de bridge et vous mettez entre les 4 un dé qui va faire, mettons, 1 mètre de côté, de telle sorte que personne ne voit plus qu'une face. Donc vous allez discuter entre vous, vous allez dire qu'est-ce que je vois? Ben moi je vois quelque chose de carré, qui est plan, qui est lisse, avec des ronds dedans. Puis tout le monde va trouver la même chose autour de la table. Si vous vous arrêtez là, vous allez être d'accord, vous allez avoir un consensus, vous n'aurez pas appris grand-chose. Si vous voulez apprendre, il faut creuser la réflexion de chacun, et vous verrez que chacun voit un nombre de ronds différents. Et s'il y en a un qui, sous prétexte qu'il se croit le chef, explique aux autres que le nombre de ronds qu'il voit, c'est ce que doivent voir tous les autres, s'il a vraiment un pouvoir de l'imposer, il va l'imposer, mais les autres vont se dire en eux-mêmes quel crétin on a comme chef. Et
Et si en plus il n'écoute pas les autres, il n'aura fait aucun progrès. Personne n'est capable de voir toutes les faces du nez. Quelle que soit son intelligence, son astuce, c'est pas possible. Et si au contraire on accepte que les autres soient différents de nous, que les autres aient d'autres approches que nous, si on écoute, on va savoir que moi je vais voir 5 ronds, mais mon voisin va en voir 3 et celui d'en face va en voir qu'un. Ça va me permettre de mieux comprendre la vérité qui m'est proposée et donc de mieux me situer moi-même. Donc vous voyez, cet exemple, c'est pour vous dire que d'être en harmonie avec les autres, c'est un vrai besoin. Ce n'est pas simplement de la charité. Et puis la confiance, je vous en ai parlé, c'est évident que cette relation avec les autres, ça ne peut marcher que dans la confiance. Et rappelez-vous ça, dans une entreprise, s'il n'y a pas de confiance, n'y restez pas. Vous voyez que dans une famille, s'il n'y a pas de confiance, ça ne peut pas durer. Une société, c'est pareil. Dans la mesure où on a besoin des autres pour progresser, si on ne se fait pas confiance les uns dans les autres, ça ne marchera pas, on ne pourra jamais vivre en harmonie avec les autres. Moi, en tout cas, ce que j'ai constaté, c'est que ce qui m'a fait évoluer, c'est vraiment ce qui me reste. C'est avant tout les rencontres que j'ai faites dans ma vie, professionnelle ou privée, à la fois avec moi-même, parce que c'est pas si simple que ça de se rencontrer, et beaucoup avec les autres, beaucoup plus que les objets ou les événements. Voilà, chers étudiants, les quelques réflexions que je voulais vous faire partager ce soir au moment de votre départ. Donc la crise, c'est pas passager, c'est une vraie mutation. Regardez-la en face, adaptez-vous-y, essayez de l'orienter ce que vous pouvez, mais regardez les faits comme ils sont. Dites-vous, comme on dit, que les faits sont têtus. Et ce n'est pas parce que vous dites vous dites qu'ils n'existent pas qu'ils vont disparaître. C'est ce que nous faisons, ça ne marche pas. Sachez aussi ce qui vous tient à cœur, et une fois que vous le saurez, faites-le ici et maintenant. Ne le faites pas ailleurs plus tard, parce que vous ne le ferez jamais. Agissez ici et maintenant, où que vous soyez. Et par contre, soyez persévérants et patients. Sinon vous allez vous décourager. Et puis enfin, soyez convaincus que pour avoir une vie réussie, c'est fondamental d'être en harmonie avec soi-même et avec les autres. Alors vous voyez, je vous ai plutôt proposé des repères de réflexion que des réponses toutes faites. D'abord, je crois que les réponses, c'est à chacune et à chacun d'entre vous de les apporter. Vous n'avez pas les mêmes personnalités, vous n'avez pas les mêmes contextes de vie, donc vous apporterez forcément des réponses différentes. C'est bien comme ça, c'est notre liberté à chacun. Mais il faut l'exercer, cette liberté. Donc je ne voulais pas vous apporter de réponse, j'aime mieux vous suggérer des questions. Et puis on est dans une école d'ingénieurs. Pour moi, la vraie réflexion scientifique, c'est pas tellement de savoir des tas de choses. Parce qu'on s'aperçoit que quand on creuse un domaine qu'on commence à connaître, on s'aperçoit qu'il y a tellement de choses qu'on ne connaît pas. Pour moi, la vraie réflexion scientifique, plus de connaître les choses, c'est de se poser des bonnes questions qui vont faire avancer la science. Mon propos ce soir était de vous aider, modestement sur une petite partie, à vous poser des bonnes questions. J'espère en tout cas que ça pourra vous aider à réussir votre vie, c'est-à-dire à avoir la vie que vous attendez, que vous souhaitez. Surtout, restez l'esprit curieux et grand ouvert que vous avez, si j'ai bien compris, c'est pas vos mémoires de fin d'études, là je ne sais plus comment ça s'appelle, que je n'ai pas lu. Gardez surtout le plus longtemps possible dans votre vie cette curiosité et cette ouverture d'esprit. Et avec ça, je suis sûr que vous réussirez. Alors bon courage et bonne chance.